Festina lentée. Il n'y a point de chemin trop long à qui marche lentement et sans se presser, il n'y a point d'avantage trop éloigné à qui s'y prépare par la patience. Cette belle citation de La Bruyère était déjà pour moi, il y a bien longtemps, une règle d'or que nous enseignait savamment, lors de notre préparation à l'école normale, notre cher professeur Denis Milhaud, conservateur en chef des musées nationaux. Elle a toujours été dans mes travaux de recherche et autres livraisons publiques un vade-mecum intangible dont jamais je ne me suis départi tout au long de mes presque 30 années d'édition. Concernant le travail de publication, de longue haleine, que nous avons entrepris avec Georges Kurtz sur les élus Cohen dès 2004, le grand manuscrit d'Alger, en 3 tomes chez Arca, sera publié à partir de 2009. Le manuscrit Bello en 2017, la table des 2400 noms en 2024. Nous nous sommes toujours, tous deux, donné le temps de la réflexion minutieuse, de l'écriture approfondie et de la publication en temps et en heure, selon notre bon vouloir, sans diktat de quiconque. Notre ami commun Thierry Lamy, actuel président de la Société Martinez de Pasquali, en fut, depuis l'origine, un témoin averti, et ses conseils avisés furent toujours entendus. Il nous a donc été loisible et profitable d'exercer de façon fertile, au cours de toutes ces années, cette citation apologique de manière à consacrer le meilleur de nos activités à la bonne réalisation de nos ouvrages. Festina lentée, dit l'adage latin en forme d'oxymore, soit hâtons-nous lentement. C'est ce que nous pratiquons depuis. Il nous appartiendra donc, dans cette postface, en toute aménité, en quelques mots choisis, de donner à notre lecteur quelques aperçus éclairants, sans pour autant tirer vers celui-ci tous les fils d'Ariane que nous aurions aimé pouvoir délivrer. Dans le tome 1 de la Table des 2400 noms est restituée dans son intégralité, en fac-similé, la totalité de la dite table, tirée du manuscrit de Metz. Un document Cohen inédit et inestimable, découvert et conservé par Georges Kurtz, assorti bien évidemment d'une transcription typographique, nous soulignons, pour le besoin de la cause, parfaitement lisible et orthographié comme il se doit. Comme le souligne aujourd'hui, avec le recul, Thierry Lamy, dans le tome 1 de cette collection, après avoir donné en fac-similé l'intégralité de cette table, l'éditeur a reproduit la transcription faite par l'auteur, Georges Kurtz, qui reprend en clair et de manière lisible
la totalité des 2193 noms accompagnés des nombres qui leur sont attachés. En effet, on retrouvera bien dans le tome 1 de la table des 2400 noms tous les noms calligraphiés dans le manuscrit Princeps et surtout comparés au manuscrit Prunelle de Lierre, conservé à la bibliothèque municipale de Grenoble. Si le tome 1 de notre édition consacrée aux 2400 noms présente le manuscrit de Metz, à la fois en fac-similé et dans sa transcription typographique, ce tome second fait la part belle au fond Prunelle de Lierre, présenté ici et reproduit en quadrichromie pour la première fois de la sorte, dans son intégralité, pour ce qui est des cahiers concernés. Il fallait évidemment qu'une telle édition existât pour que l'on puisse travailler en conscience avec les matériaux dont nous disposions. Comme toujours, festina lente. En effet, ce type de recherche ne s'effectue ni dans la précipitation, ni dans l'oisiveté. Un prochain tome, en cours d'écriture par Georges Kurtz, réunira prochainement la quintessence de ces différentes études comparatives. Ajoutons, dans tous les cas, que le principal travail à réaliser, pour chacun, se doit de structurer en conscience, avant toute chose, un travail de première grandeur, qu'il soit purement intellectuel ou foncièrement opératif. Chaque prosélyte jugeant pour sa partie. Il nous faut donc revenir ici, stricto sensu, au fond Prunelle de Lierre, parfaitement décrit et commenté par notre préfacier, fond largement labouré par les chercheurs depuis les années 1960, pour les dossiers les plus représentatifs, alors que d'autres documents restent encore, un tant soit peu, dans une relative pénombre, comme le commente encore Dominique Clérambault dans son étude approfondie sur le fond Prunelle. Pour notre part, nous avons pris le parti, dans notre présente édition, en relation avec Thierry Lamy, d'en extraire principalement les 2 cahiers nécessaires, établissant la table des 2400 noms, issus du dossier T 4188, intitulé « Alphabet hébreu, nom, nombre numérique et kabbalistique ». Dossier fondamental, regroupant dans sa totalité 518 folios et documents divers. Pour cette publication en fac-similé, nous avons dans un premier temps isolé la table des 2400 noms et le registre des caractères et hiéroglyphes. À la suite, il nous est apparu profitable d'agréger également dans cette édition, en fac-similé, un autre cahier comprenant 22 tableaux philosophiques dont la conception tant artistique qu'initiatique pose assurément de nombreuses questions. En outre, éminemment important, selon nous, il est apparu nécessaire d'inclure également dans cette présente édition, afin de les commenter plus avant, quelques planches en écriture hébraïque, se voulant kabbalistique, et permettant de mieux appréhender, si l'on peut dire, le niveau de connaissance que pouvaient avoir atteint et Prunelle de Lierre et l'entourage Cohen d'alors dans l'art si particulier de la guématria, selon la tradition judaïque, en ce temps-là et dans ce milieu précisément. Nous n'avons pas pu conclure notre ouvrage sans remercier chaleureusement toutes les personnalités amies qui ont permis la réalisation de ce tome 2. En premier chef, Madame Sandrine Lombard, de la Bibliothèque municipale de Grenoble, qui a grandement facilité la numérisation des documents iconographiques proposés. Qu'elle soit ici remerciée avec toute notre reconnaissance. Thierry Lamy, notre préfacier émérite, cheville ouvrière éminente de ce projet éditorial, toujours discret et réservé dans ses propos judicieux, pour son amitié personnelle et ses conseils toujours avisés. Sa capacité à rendre aisées les choses les plus délicates nous a été d'un grand intérêt dans l'élaboration éclairée de ce tome 2. Georges Kurtz, infatigable chercheur,
dont le travail émérite chez Arca restera par-delà les générations comme une source vivifiante en hommage à la mémoire de Martinez. Que ce partage commun soit source de transmission et de félicité. Nous n'oublierons pas, pour conclure, Madame Michèle Naon, présidente d'honneur de la Société Martinez de Pasquali, qui sut, avec une pertinence distinguée et une amitié rare, parfaitement comprendre et encourager la publication du tome 1 de la table des 2400 noms, elle qui nous écrivait lors de la sortie de ce livre « Cher Thierry Emmanuel, c'est avec trop de retard que je vous remercie du magnifique ouvrage que j'ai reçu, retard dû à mon souhait de lire la préface avant de vous remercier. Comme je l'ai écrit à Georges Kurtz, j'ai trouvé fort intelligent de publier une seule édition avec une triple préface, français, anglais et espagnol, ce qui le rend accessible aux 3/4 de la planète. Un point de détail m'a intéressée en tant que chercheuse. Madame de Chastenay répond à Georges Kurtz qui la questionne sur l'origine de son achat. Elle répond qu'il s'agit d'une famille de Bordeaux qui le lui a vendu. Or, page 15, vous relevez que ce livre a déjà été vendu, vraisemblablement par un libraire, ce qui laisse supposer qu'il a été entre les mains d'au moins 2 familles bordelaises, les Lucohen qui l'avaient et dont les archives, ou une partie des archives, ont été vendues et rachetées à Bordeaux. Or, il y a quelques années, un document Cohen a été vendu à une vente aux enchères. Je vais rechercher toutes les références de ces ventes aux enchères qui ont lieu régulièrement à Bordeaux. Je vais voir avec Georges si, éventuellement, Madame de Chastenay pourrait retrouver et lui révéler le nom de cette famille bordelaise. Je vous adresse tous mes remerciements et mes félicitations. Bien cordialement, Michèle Naon. Post-scriptum, je suis psychologue jungienne et j'ai donc apprécié votre préface sous cet angle aussi. In fine, à tous nos lecteurs fidèles et amis avec lesquels nous cheminons depuis la fondation de notre maison d'édition, que tous trouvent ici l'expression de ma gratitude.